aller à le coup. Tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu en face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour où il est pour les sanctifier. Honore ton père et ta mère afin que tes jours qui soient prolongés dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà les 5 premiers commandements. Nous avons déjà commencé. Les mardis passés, nous avons étudié le 5e commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que nous avons dit, Dieu lui-même s'est donné sur 10 commandements, il n'a pris que 4. Donc, il a instruit, il a ordonné à l'homme d'observer 10 commandements. Les 4 premiers commandements, c'est à son bénéfice, si on veut utiliser ces termes, c'est-à-dire son bénéfice de Dieu. Et les 6 derniers commandements, c'est au bénéfice des hommes. Pourquoi j'ai toujours dit, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas déconsidérer l'homme. L'homme est au centre de tout. Actuellement, les gens qui prient, alors moi je m'en fous. Non, pas tout. Je m'en fous. Moi je prie, je connais mon Dieu, je sers mon Dieu. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens diront. Puisque moi je prie mon Dieu, je sers mon Dieu. Détrompez-vous, bien-aimés. Si on aime Dieu, si on sert Dieu, on doit aimer aussi son prochain. Si on n'aime pas son prochain, il est impossible d'aimer Dieu. Puisqu'on ne voit pas Dieu, on voit Dieu au travers la personne qui est en face de nous. Très important. Alors, bien aimé, nous devons aimer les enseignants. Moi, j'ai toujours dit que sans enseignement, sans le véritable enseignement, les gens iront en enfer. Les gens iront en enfer. On peut beau prier, mais si on n'est pas suffisamment enseigné, on ira en enfer. Alors aujourd'hui, nous allons voir étudier le 6e commandement. Tu ne tueras point. C'est le 6e commandement, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tuer, c'est quoi? Tuer. Tu ne tueras point. Nous sommes dans Exode 20. Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tuer, c'est quoi? Tuer, c'est faire mourir quelqu'un. Tuer, c'est donner la mort à quelqu'un. C'est la définition la plus simple. Tuer, c'est Kogoma, Kalinga. Donc, quand on donne la mort à quelqu'un, quand on fait mourir quelqu'un, c'est ça tuer, on les tue. Au commencement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Dans l'idée de Dieu, dans la pensée de Dieu, l'homme devrait vivre éternellement.
Quand Dieu a créé l'homme, c'était ça sa pensée. La pensée originelle. La pensée à l'origine de l'homme, à l'origine de l'humanité, était que l'homme puisse vivre éternellement. Mais quand est intervenue la mort, d'où est venue la mort? D'où vient la mort? La mort vient de la chute de l'homme. Après la chute de l'homme, ou après le péché, Dieu a décidé autrement. Dieu en a décidé autrement. Il dit alors, puisque tu as péché, nous sommes à Genèse 3. Si nous lisons au verset 17 au verset 19, il est écrit ceci. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à la fois de ta peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Le verset 22, ou au verset 22, l'Éternel dit ceci: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'embrasser sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. Donc, depuis la chute, l'éternité a échappé à l'homme. La mort est venue au rendez-vous. La mort est devenue inévitable. C'est le péché qui a introduit la mort dans la vie de l'homme. Et a même poussé Dieu à limiter strictement la durée de la vie humaine. Genèse 6, verset 1 à 3, il est écrit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà. Dieu a même déterminé la durée de la vie de l'homme à cause tout justement du péché. C'est à cause du péché que tout cela est arrivé. Mais dans la pensée originelle de Dieu, l'homme est éternel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour redonner à l'homme cette éternité par la rédemption, par sa mort à la croix. Et maintenant, il est possible à toutes celles qui croient en Jésus de recouvrir de
de retourner, d'obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu dois retourner à la terre d'où tu as été pris. Mais tu dois y retourner naturellement, normalement, pas par commission d'une autre personne. C'est là, c'est ce que Dieu interdit. Donc personne ne peut commettre un meurtre. Personne n'a le droit ni le pouvoir d'ôter la vie à l'autre. C'est interdit par Dieu. Ça constitue un péché. Okobomate. Si nous avons akufa naturellement. Puisque Azasu qui a maladie songolo akufi. Maladie est normale, d'origine due par des microbes peut-être, des infections, un dysfonctionnement du corps. Puisqu'à toute mort, il y a toujours un dysfonctionnement dans l'organisme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, vous avez dit dysfonctionnement, c'est un dysfonctionnement naturel. Mais d'abord, c'est que l'homme est appelé à mourir. C'est une voie obligée. Alors, comme personne ne peut commettre le meurtre, Dieu, puisque Dieu a interdit, alors que Dieu a dit tu ne tueras point, Dieu veut que la mort soit naturelle. Dieu veut que la mort reste naturelle. Dieu veut que l'homme meure naturellement, normalement, pas par commission d'une autre personne. La mort de quelqu'un ne peut être causée par quelqu'un d'autre, non. Tu ne tueras point. Pourquoi? Pourquoi Dieu interdit à l'homme de tuer son prochain? Pourquoi? Puisque tuer quelqu'un, c'est détruire l'image de Dieu. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et le tuer, c'est détruire l'image de Dieu. Donc on ne peut pas tuer puisqu'on détruit. En tuant, on détruit l'image de Dieu. Rappelez-vous de Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Voilà. L'homme, tout homme est image de Dieu. Quand on parle de l'homme, homme avec un grand H, homme et femme, païen, chrétien, c'est pas sorcier, normal. Tout homme est l'image de Dieu. Donc on ne peut pas les tuer comme ça. Non. Volontairement. Non. Voilà. Dieu interdit cela. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Alors, quelques causes, quelques raisons, quelques causes qui poussent les gens, quelques raisons qui poussent les gens à commettre ces forfaits, les meurtres, entre autres. La liste n'est pas exhaustive et la liste n'est pas limitée dans la sous-partie. On peut citer l'injustice, la vengeance, les complexes, que ce soit complexe d'infériorité ou de supériorité,
l'intérêt égoïste, la haine, l'obsession, la jalousie, toutes ces choses-là poussent l'homme à commettre des meurtres, à tuer, à empoisonner. Et de nos jours, le poison est devenu quelque chose, est devenu courant. On empoisonne des gens à cause peut-être des postes. On veut exercer la fonction que l'autre exerce. Alors comme il n'y a pas d'autre moyen, on doit l'empoisonner. On veut devenir titulaire, pasteur titulaire d'une église. Comme le pasteur résiste, il ne meurt pas, on l'empoisonne. Donc tout ça, on est dans ces points-là. Tu ne tueras point. Alors que Dieu interdit de tuer, mais même dans le milieu chrétien, on parle d'empoisonnement. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et les premiers meurtriers, les premiers tueurs de toute l'histoire de l'humanité, c'est Caïn. C'est Caïn qui a inauguré la mort. C'est Caïn qui a inauguré le meurtre. Donc Caïn a posé, on peut dire, la première pierre du meurtre. Caïn, c'est le pionnier du meurtre. Caïn. Là, nous sommes dans Genèse 4 et à 8. Et vous savez pourquoi est-ce que Caïn a tué son frère Abel? C'est par jalousie. Jalousie. Il a voulu être égal à son frère Abel. Du point de vue approbation de Dieu par rapport à leurs offrandes. Puisque son offrande n'était pas agréée par Dieu, il s'est fâché, il s'est mis en colère et par jalousie, il a fini par tuer son frère. C'est le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Voilà la jalousie. C'est pourquoi il ne faut pas jalouser. Il ne faut pas pratiquer la jalousie. Il ne faut pas envier. On appelle dans un étier. On pose un étier pour oser été. Comme tu n'es pas lui, comme tu n'es pas elle, tu ne peux pas être comme elle. C'est impossible. Bien, mais j'ai remarqué une chose vraie. Même les véritables jumeaux, jumelles, ont toujours quelque chose de distinct, de différent. À moins qu'on n'y fasse pas attention. Mais il y a toujours quelque chose qui les distingue. Allez même sur le boulevard, observez, vous allez voir des milliers de passants. Vous allez voir que chacun a sa démarche. Chacun, des milliers, parmi les milliers, il n'y a pas de démarche qui se ressemble. Chacun a sa démarche. C'est possible. Et puis allez, vous pouvez tendre ça. Même dans le monde entier, des milliards de personnes, vous ne verrez jamais deux personnes identiques, très identiques. Il y a toujours, même les sosies qui fait toujours. À moins qu'on ne fasse pas attention. Vous avez pas qui dit,
Voyez-vous? Le premier meurtrier, c'est Caïn. Il y a aussi d'autres causes de la mort. Par exemple, les catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, séisme, tremblement de terre, tsunami, inondation, écroulement des terrains. Ça cause la mort. Il y a des guerres. Il y a des guerres par-ci, par-là. Les guerres constituent aussi une cause de la mort. Donc, il y a plusieurs causes de la mort. Mais Dieu interdit à ce qui est meurtre. Dieu interdit à ce que quelqu'un puisse tuer. Dieu ne veut pas, Dieu condamne les meurtriers. Genèse 9, Dieu condamne. C'est pourquoi les gens qui c'est pas. Dieu dit ceci, dans Genèse 9. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Je répète, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et nous le bannis. Et vous voyez que Moutoua a sauvé ma kila ya Moutou, il a commis. C'est-à-dire, l'Iwana et Vinae, Wana, il faut pas remplacer la vie Moussous. Nde, Bafouti, Viwana. Nous sommes au milieu, il faut pas pour Mayo. C'est ce qu'il dit. C'est la raison d'être de la condamnation à mort. Ce ne sont pas non. Ce sont les lois de ces mondes, pour la plupart, viennent de la Bible. La modification n'est pas Satan. Ma modification dans le monde de Satan. Mais il peut être original de l'outil Panzambi. Même pas loin à Moki. Ma modification de l'eau, on met à moi l'outil Satan. L'outil Panzambi. Toi des enfants, l'outil pas Satan. L'outil Panzambi, l'outil pas Satan. Toi des enfants, l'outil pas Satan. Oh, toi de la femme, l'outil pas Satan. Tu dis, on va tu dis, émancipation. Tu dis, ça m'a servi déjà, moi, moi aussi, moi aussi, abîmé par Mobali. Moi aussi, Adam Mobali. Moi aussi, Adam Mobali. Donc, normalement, Mobali a on m'a traité moi aussi bien. Pour ce soir, on m'a traité moi aussi, on m'a traité beaucoup. Alors, on m'a traité. Moi, vous n'avez pas d'ailleurs. Moi, ça a dérivé à Mobali. On a mon kili. Moi, ça a indépendante. Moi, si bien dit. Moi, c'est pas le cas, celui de l'État, non. Vous savez, même nous sommes qui ça, car les autres n'ont pas diable, car les gars, vous laissez mon pays pour précipiter l'homme dans la destruction. Il y a un moment où on va voir que des bateaux, mais ils ont un bateau bandini, au moins si tu veux, comme un homme bandini, alors qu'à la fin des mots, à quoi sont les mots. Atandenge moko bazandenge mo atandenge mo azana limite nebe nzambe ataki ndemo na nzambe mais diable ko a servir ya lui abinzamba ebi mo molia ko ba ndemo na yi mais ça il est ndemo c'était l'image de Dieu ne mo be mo si ba ebi o die o mo bi mo ba de amone la yo ko za ndenge mo ba za de ndenge mo ko ta mai la ba to de ndenge mo ba mo na ni
bazokotisa kaka bazokotisa lelo tokomi na bagenre tokomi na choix ya orientation sexuelle, choix ya sexe, tout ça. Donc on a sexe na yo eloko bateke lokola nzambe asali kokota mobali oza kondana kotika mobali te yo moko okona nazala mwasi kende nzambe ataki yo mwasi oza kondane te akotika na mwasi yo moko okona ozala mobali okoni diable. Aimer les gens. Comment s'accepter? On n'est pas là. Donc, Dieu condamne fermement les meurtres. Dieu ne veut pas que les gens tuent. Ça, ce n'est pas de la haine, non. Ce n'est pas que Dieu éprouve de la haine envers le meurtrier, non. Mais Dieu veut tout simplement réguler les choses, équilibrer les choses pour qu'il y ait équilibre. Sinon, c'est de l'anarchie. Sinon, c'est la gêne. La loi du plus fort. Non, on n'est pas là, on n'est pas là tuer. On doit respecter la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Puisque l'homme représente l'image de Dieu. Je ne sais pas, on n'a pas le temps et on n'aura pas le temps d'en parler. On peut aller par extrapolation, extension, pour parler de meurtre, la pensée, maître physique, tout ça, mais on n'a pas ce temps-là. Ici, nous restons seulement dans ces cadres-là. Et dans Exode aussi, il est écrit, Exode 21, 12, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Bon, nous sommes au Mimoutou, il ne faut pas au maillot. Tu ne mérites pas d'exister. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais tout de même, Dieu a voulu réglementer les choses. Il a voulu réglementer les choses. Pourquoi, par exemple, en lisant les livres de Lévitique, Lévitique, chapitre 24, on va commencer à partir du verset 17, nombre 35. Et puis même à partir du verset 1 jusqu'à là, Deutéronome 19, on peut lire et puis Lévitique 24. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Nous allons dans Nombre. « 35. On commence à partir de quel verset? Je commence à partir du verset 10. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous verrez, vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans les pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Là Dieu commence à réglementer les choses. Le meurtre involontaire, le meurtre volontaire. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang
afin que les meurtriers ne soient point mis à mort avant d'avoir comparé devant l'assemblée pour être jugés. Les villes que vous donnerez, si seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan, ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, et à celui qui demeure au milieu de vous. Pardon. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il les frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Si les frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il les rencontrera, il les tuera. Si un homme épouse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il les frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il les rencontrera. Mais si un homme épouse son prochain subitement, et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui, et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où s'il était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a moins de l'huile sainte. Si les meurtriers sont du territoire de la ville de refuge, ou s'il s'enfuit, il s'est enfui, pardon, et si le vengeur du sang le raconte hors du territoire de la ville de refuge et qu'il est tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Voilà. Ici, c'est en quelque sorte une réglementation sur la mort. Sur la mort. Et c'est de là où est venue l'idée d'emprisonnement. Puisque avant c'était la mort. Œil pour œil, dent pour dent. Tu tues, on te tue. Voilà. Mais ici maintenant, la vision est évolutive. Dieu a voulu réglementer les choses. Il se fait qu'un homme tue involontairement. Mais c'est tout de même un meurtrier, il a causé la mort. Que fait-on pour une telle personne? Puisqu'il a tué. Est-ce qu'on doit nécessairement le tuer puisqu'il a tué? Mais ça c'est involontairement. C'est pas volonté. On doit préserver sa vie. Oui. C'est pourquoi au monde a même tout chauffeur à qui a tout le monde. Parce qu'il a tué la prison. Il a tué la prison pour ceux qui n'étaient. Il a tué la prison puisque la vie est sacrée. Ça va? La vie est sacrée, il vient de tuer. Il a tué la prison pour qui misaïe, menace, danger. Oh, il y a moi la victime. Il va bomber. Pour pas épargner. Vous comprenez? Donc, tu y es beaucoup à Bomi, à Kebomi Tikana, dans l'État. Par Bombaye, madame Mokote, par Samisaye, même si sa volonté, il doit être jugé.
On a auditionné même les témoins. Puis on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait des témoins qui puissent témoigner. Il faut que ça soit vrai, que réellement il a tué par préméditation, c'est-à-dire il s'est préparé à tuer. Il s'est préparé à commettre ce meurtre. On doit les juger. Tout ça, ça provient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est pas venu de nulle part, non. Ça vient de Dieu. Nous avons mené Moudou à instituer un diable. Pourquoi? Puisque normalement, Dieu ne veut pas le meurtre. Dieu condamne les meurtres. Alors, s'il y a meurtre, on doit élucider l'acte. On doit clarifier l'acte pour déterminer les responsabilités. Afin que les coupables soient sanctionnés. Tu ne tueras point. Est-ce qu'il fallait pas il ne fait qu'appliquer la loi. Et la loi de Dieu. On peut pardonner quelqu'un qui a tué. Ce n'est pas non plus mauvais. On peut les tuer. Ce n'est pas non plus mauvais. Cela dépend des gens. Ils sont là. Il a tué, il a ôté la vie. Il mérite la mort. Et Dieu n'y voit pas d'inconvénient. Dieu n'y voit pas d'inconvénient. Alors, là, il s'agissait de meurtre involontaire. Pas maintenant pour les meurtres involontaires. Mais si un homme, nous sommes dans Deutéronome 12, non 19, très attention. Mais si un homme s'enfuit dans une ville, dans une de ses villes, puis ça risque de devenir une habitude. Hein? La ville de refuge Ezali, qui est à tout prévu. Ville de refuge Ezali, ce qu'on occupe la ville de refuge. Alors, voyez-vous, la Bible, si j'ai lu la Bible, je dis waouh, la Bible est excellente. C'est un excellent livre. Donc, tout ce qui se passe dans ce monde, la Bible l'a prévu. Tout, même les réactions des gens, les sentiments. Aujourd'hui, si on taponne quelqu'un dans Zéla, on va tirer tout le monde. Réaction va te donner. Réflexe et émotion va te donner. Basi la nakaka, namuta uchi kosanini, kotuta. Donc voici la nakaka. C'est le premier réflexe. Aussi la nakaka. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, on appelait ces gens-là les vengeurs des sangs. Le obomi ba oluka yo basani ba bomo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a tout prévu. Il y a pas ce que obomi ga mutu pas qui mana na ville à refuge. Et Dieu a prévu des villes de refuge. Ne pas à la au tout mutu qui va dans la police. Pour la police c'est pour protéger yo. Et dans le bomi mutu nanko qui m'a dans la police est là pour la protéger. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain,
par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et les livreront entre les mains du vengeur des sangs afin qu'il meure. Le soir où tu as trouvé pour à ce lieu là pour abomayer. Pour aller voir la kimi na la ville avec ville pour nous battre ba kima. Ba lui ancien la ville, ba chef. Bula matari ya ville na ba kotinda ba tuna ba ke ko kwae kuna. Ba ya na ye ba pese na maboko ya bula matari sa nini iko mai. Babi, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu verras disparaître d'Israël les sangs innocents et tu seras heureux. Nous dit, vous voyez, dans l'ancienne alliance que Dieu a prévu, on ne tue pas. Nous avons cette grâce-là dans la nouvelle alliance. On peut être un tueur, on reconnaît son tort, on reconnaît ses péchés, on demande pardon et Dieu vous pardonne. Mais si le vengeur de sang, dans les cas d'espèce, c'est l'État, décide que tu sois tué, ce n'est pas un péché, on doit te tuer. On doit faire la part des choses. Et là, il y avait les sacrificateurs, il y avait les peuples, il y avait les vengeurs des sangs. Lui, son problème, c'est de chercher l'infraction, le meurtre. Qui a tué?